Et si jouer à Candy Crush pouvait replanter des forêts? Non, c'est pas une blague et en plus, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ce jeu Web3 qui se proclame premier jeu mobile Web3 téléchargeable sur l'App Store et sur Google Store. On va vulgariser ce projet qui plante des forêts. C'est un jeu mobile qui a des vraies actions concrètes, irréelles pour planter des arbres, pour l'écologie, pour nettoyer la planète et on va vulgariser ce jeu dans cette vidéo. Tu vas pouvoir gagner 50 diamants gratuits en passant par le lien qui est en description, qui moi me fera aussi gagner évidemment 50 diamants gratuits. Je te rappelle que chaque semaine, je fais un giveaway crypto hebdomadaire. Donc cette semaine, ça sera 50 $ en MLC, le token bien, du jeu mobile. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter un commentaire pertinent ou bien je me suis inscrit à My Lovely Planet via ton lien. Et le gagnant sera tiré au sort dans la prochaine vidéo. Alors tout simplement, ce jeu, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce qu'ils ont réussi à fédérer une grosse communauté sur les réseaux sociaux. On a ici presque 300 000 followers. On a pas loin de 800 000 followers sur Instagram. Après, évidemment, à faire attention avec ces grosses communautés. C'est pas forcément toujours des abonnés qui sont engagés. On peut le voir sur leurs publications. On a plusieurs milliers de likes, mais c'est quand même assez loin. Bien de 700, 800 000 followers ici sur Instagram et sur X. C'est un peu la même chose. On sait pas si c'est des vrais ou des faux abonnés. Leur proposition de valeur est quand même super innovant parce qu'on joue un peu comme une ambiance Candy Crush. C'est vraiment assez proche de ce jeu. Et en fait, au fil du jeu, on accumule des points, de l'expérience, de l'XP, tout en gagnant des diamants qu'on va pouvoir échanger contre le token qui est sorti. Et on va également aussi avoir un impact sur le fait de planter des arbres et aussi de nettoyer des plages irréelles dans la vraie vie. Il va y avoir comme ça plein d'actions avec différentes associations qu'on va pouvoir voir sur le livre blanc un peu plus tard dans la vidéo. Et dans un premier temps, on va commencer par faire un petit test du jeu. Donc voilà le jeu, j'ai commencé il y a quelques jours, j'ai joué un petit peu, je suis déjà au niveau 9 et ici on peut voir qu'on a une progression de 8 unités sur 20 pour planter le tout premier arbre. Et pour le jeu, on va faire un petit test très rapide. Donc vous voyez ici, il faut faire des lignes avec les mêmes icônes, les mêmes logos et réussir à supprimer l'herbe qui est derrière. Il y a ici, on voit 71 carrés d'herbe qu'il faut réussir à supprimer. Et si jamais on fait des lignes de 3 minimum, les icônes, les logos se suppriment, explosent. Mais si jamais on arrive à faire soit des lignes de 4 ou des carrés comme ça de 4 minimum, on a des pouvoirs supplémentaires qu'on peut ensuite activer pour nous aider à détruire les carrés d'herbe. Là, on va pouvoir faire une sorte de T qui va nous donner une sorte de bombe. C'est un jeu vraiment tout pareil que Candy Crush. Voilà, on a bientôt fini. Là, je crois qu'on peut activer le super pouvoir qui détruit toute une couleur. On est pas mal, on est pas mal. Et là, on a on a comment dire, le nombre de moves qui nous reste. On a le dernier carré d'herbe à détruire et il semble que c'est fini. Donc plus on finit avec des moves restants et avec des accessoires, des bombes, et cetera, plus on gagne de points. Donc ici, on a gagné des pièces, un diamant, donc c'est ça la monnaie interne du jeu, qui n'est pas une crypto-monnaie, c'est une monnaie, une monnaie de jeu qu'on va pouvoir par la suite échanger contre de l'argent réel. On a passé un niveau, on gagne des pièces, un diamant. Vous voyez ici, j'ai 9 diamants. Donc n'oubliez pas à l'inscription, passez par mon lien et vous gagnez 50 diamants. Ça fait déjà 50 diamants pour faire une base, une première base dans le jeu, quoi. On a encore des prochains modes qui vont sortir. Ici, un mode PVP, tournement. Je sais pas exactement en quoi ça consiste. Et ici, on a, il me semble, un monde ouvert. On peut voir ici que je vais pouvoir planter bientôt mon arbre. On a 400 000 arbres qui ont été plantés pour le moment. Et vous voyez ici qu'il y a que 20 places pour gagner les 50 diamants. Donc, quand vous regarderez la vidéo, je sais pas où sera, mais n'hésitez pas à le faire.
dès maintenant pour profiter de votre cadeau. Donc on voit que le jeu est quand même bien réalisé, là, c'est assez fluide, c'est pour moi une bonne première base. On peut débloquer différentes choses au fur et à mesure des niveaux atteints, 23 levels, 35, 42 et bientôt différents modes qui seront mis à jour. On va faire un petit tour sur le white paper. Donc ici on a le site plutôt joli pour un jeu de ce type avec l'équipe. On va faire un tour sur l'équipe juste après. D'abord on va passer sur le white paper qui est quand même une niche d'information assez utile. Donc le token a été listé le 25 juin, il y a environ un an, en 2024, qui avait été lancé sous forme d'ICO. Donc il y a effectivement des tokens qui sont bloqués. Et il y a une partie qui est... donc le cliff, c'est quand c'est bloqué, personne n'a d'allocation mensuelle avant 12 mois. Et ici, on a un vesting de 72 mois. Donc, ils ont quand même une vision long terme. Ils ont mis pas mal de choses en place pour pérenniser le projet. On peut voir qu'ils ont brûlé 34% de la supply en janvier. Alors pour rappel, leur mission principale c'est de planter 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Et entre temps, on a des quêtes secondaires où ici on a déjà commencé à Madagascar depuis mai 2024 à créer une agroforesterie qui est plus ou moins un projet d'agriculture slash permaculture. On a une image ici qui illustre la chose et on a aussi une mission au Kenya, de reboiser une mangrove et également ici on a une vidéo sur leur chaîne YouTube qui illustre un projet qui s'est réalisé dans le Jura qui a eu pour mission de reboiser une zone un peu en déclin végétalement en association avec une association justement et un lycée local. Donc voilà, on a pas mal de missions qui sont déjà en place. Allez voir par vous-même, vous avez vraiment beaucoup d'informations sur ce côté-là et on va aussi parcourir la team qui est, ils ont quand même une team plutôt sérieuse. On a quelques photos ici, enfin une photo d'une partie de la team et ici on a toutes les informations des différentes personnes qui travaillent au sein de ce projet avec bien quand même des têtes, des pointures de leur secteur avec leur LinkedIn et toutes les informations nécessaires pour avoir des informations sur leur palmarès, là où ils ont travaillé. Et on a une grosse team. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a un livre blanc qui est assez fourni. On a toutes les informations nécessaires pour pouvoir avoir une vision globale de ce projet. On va pas faire le tour de tout le white paper parce que c'est quand même assez long. Ça mériterait une vidéo entière, mais je vous mettrai tous les liens pour aller le consulter vous-même. Tous ces chiffres qui sont quand même importants de le faire avant d'investir ou de se lancer sur ce genre de projet. Les jeux mobiles, c'est un marché qui est très innovant, mais qui peut aussi vite se retourner. On a pu voir par le passé les top jeux mobiles comme Angry Birds ou d'autres jeux à l'époque, Habbo Hotel ou ce genre de jeu. C'est des jeux qui peuvent être dans la lumière de manière très forte pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis ça peut aussi vite se retourner. Donc c'est important de faire vos propres recherches. N'hésitez pas à aller voir ça. Le lien sera aussi dans la description. Donc là on a ici la roadmap. Assez rapidement on va faire le tour de la roadmap. Leur objectif c'est d'avoir 100 millions de joueurs sur ce jeu mobile Web3 qui combine fun et impact environnemental. Ils ont pour ambition de devenir top 10 mondial sur ce genre de jeu. Après avoir étudié le projet, c'est vraiment un projet où ils sont plutôt en organique. Ils ont vraiment pas fait beaucoup de marketing avec les influenceurs, etc. Et il y a eu plusieurs listings ces derniers mois, notamment Git.io, Mexer, Binks, il me semble. Et donc là, c'est la roadmap qui est déjà passée. Et je trouve que c'est bien pensé quand même parce que pour pouvoir transformer les diamants qu'on gagne à travers le jeu, il va falloir stacker 100 dollars de MLC, le token. Donc on peut voir qu'ils ont 25 000 joueurs, je crois, il me semble, qui jouent régulièrement. Donc 25 000 fois 100 dollars, ça fait déjà 10% du market cap. Donc ça permet de stabiliser un peu la chose. Et si par exemple on venait à avoir, imaginons 10 fois plus, 250 000 joueurs fois 100 dollars, ça ferait 25 000 dollars qui seraient stackés en permanence. Donc c'est quand même bien pensé avec la monétisation de buyback et de burn. Ça permet de rarifier et de diminuer la supply au fil du temps. Et là on a les ambitions pour la fin d'année, 2000 levels et de
bien structurer la chose. Pour moi, il y a éventuellement une petite erreur de timing ici au niveau d'un concept clé en crypto que ils nous projettent d'être arrivés au stade final de leur proposition de valeur en 2026, ce qui peut coïncider avec bien la fin du bull run et le début du bear market, pourquoi pas, enfin pour sûr, mi-2026, trois quarts 2026, on rentre en bear market. Donc c'est là pour moi quand même une erreur de timing ici. Et on a pu le voir sur d'autres jeux de ce type un peu très innovants par le passé, notamment aussi des projets français, comme celui-ci qui est aussi, il me semble, un projet français. Donc franchement, c'est pas à négliger comme mauvais point, même si au long terme, si effectivement il y a une communauté qui est active, ça peut résister au bear market, mais c'est quand même vraiment un point à prendre en compte. Ce qui pourrait sauver aussi ce mauvais point, c'est qu'ils sont quand même leaders de cette proposition de valeur qui est d'associer le gaming mobile Web3 avec un impact environnemental, des actions écologiques, peut parler au plus grand monde et aussi obtenir bien, des financements, des partenaires. Ils ont eu un partenaire avec Google récemment, à voir à quelle mesure ce partenaire est réellement présent ou pas. Mais en tout cas, je les sens bien partis pour réussir. C'est un projet qui a beaucoup d'ambition. Et niveau analyse technique, on a quelques données intéressantes. Fin d'année dernière, depuis fin d'année dernière, on a fait 200%, plus de 100% de hausse. Et à partir du mois dernier, on a quand même fait 100%. Ça fait quand même une bien belle bougie en un mois, avec un RSI proche des 70, pourrait indiquer une période de surachat. Et ici, on arrive sur une zone clé, donc on a une grosse résistance entre les 52 et les 46 dollars, enfin centimes de dollars. Ce qui me semblerait probable, c'est qu'on vienne revisiter les 30 dollars avant effectivement, pourquoi pas, de casser cette résistance et ensuite de s'en servir comme zone de support. Et pourquoi pas espérer atteindre l'ancien ATH pour la fin d'année. Et une question à se poser, donc ici on est sur CoinMarketCap, c'est est-ce que leur proposition de valeur est plus haute que ce market cap de 25 millions 84 en full dilué? Eh bien, c'est pas si facile à répondre parce que c'est des projets qui sont super innovants, qui sont leaders de leur niche. Il y a aucun autre projet qui a la même démarche. Donc, on n'a pas de comparaison. En revanche, je pense que la réponse est oui, leur proposition de valeur vaut plus que 25 millions. Ça dépend de leur capacité à être largement adopté par le grand public à l'international et leur capacité à bien marketer le projet, à bosser avec pourquoi pas des influenceurs, à faire des grosses campagnes d'influence et effectivement aussi à délivrer tous leurs promesses parce que c'est beau d'avoir des objectifs comme ça, mais on a vu par le passé que c'était pas toujours respecté. Donc je pense que le point clé est ici, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même un joli projet qui a énormément de potentiel, que franchement c'est à surveiller. Pourquoi pas, effectivement, oui, on achetait quand le projet retracera, mais on a pu voir avec le projet P-Network qui était un peu sur le même concept finalement, qui a fini par être listé au niveau market cap. On était combien? On était presque à 5 milliards, donc c'est fou. Après, le projet, il a accumulé aussi des utilisateurs pendant au moins 2 ou 3 ans, si c'est pas plus. Les gens qui ont fait P-Network sont très certainement, surtout les premiers, sont rentrés dans leurs frais à force de se connecter et d'aller comme ça, et bien, gagner la monnaie du Pi à l'époque, qui n'était pas une crypto-monnaie, au même titre qu'on a bien, les diamants qu'on peut aller gagner chaque jour gratuitement. Donc franchement, c'est un projet qui est, je trouve, très bien pour les petits portefeuilles, pour les petites bourses, pour aller comme ça, aller accumuler plusieurs centaines de dollars, voire plusieurs milliers de dollars en fonction de si le projet est largement adopté ou pas, et si ce projet performe sur cette fin d'année. Voilà pour cette vidéo de la semaine. Le gagnant du tirage au sort de la vidéo précédente s'affiche juste ici. Et n'oublie pas, pour participer au tirage au sort, au giveaway des 50 dollars de cette vidéo, il suffit de t'abonner
t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de commenter. Je me suis inscrit à My Lovely Planet via ton lien et je tirerai au sort le gagnant dans la prochaine vidéo. Et si tu as une idée pour une prochaine vidéo, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. Ciao!